Vers 22h30, depuis son nouvel appartement, Teresa appelle son amie et collègue Rhonda Knox. Elle lui explique qu'elle va faire un aller-retour rapide à la maison de Lafayette pour prendre quelques affaires, en attendant que Samuel dorme, pour éviter tout conflit. Cette nuit-là, Teresa Parker disparaît. Vers 2h du matin le 22 mars, Samuel débarque chez Christy Belleflower, une femme avec qui il entretient une liaison et utilise son téléphone pour appeler l'officier Ben Chaffan. Ce qu'il lui dit est terrifiant, il avoue avoir fait du mal à Teresa et affirme que personne ne la retrouvera jamais. Il termine en menaçant Ben de graves conséquences s'il parle. À 5h, Samuel quitte les lieux. Les enquêteurs penseront plus tard que c'est durant ces heures qu'il s'est débarrassé du corps, probablement dans une zone isolée à une cinquantaine de kilomètres, près d'une rivière et d'un sentier de chasse qu'il connaît depuis l'enfance. À 6h, Rhonda reçoit un appel silencieux du portable de Teresa. Plus de réponses ensuite. Inquiète, elle contacte Sean Green, un ami du shérif de Walker County, qui se rend avec le deputy Corey Griffin à la maison de Lafayette. Le pick-up gris de Samuel est là, mais le garage est fermé. À travers une fente, il voit la voiture de patrouille, mais pas le SUV de Teresa. L'après-midi, le SUV réapparaît soudain devant la maison. Teresa, elle, reste introuvable. Son téléphone ne répond plus. Même Samuel prétend l'appeler. Plus de 24 heures sans nouvelles. Christina panique. Samedi 24 mars, la famille dépose une plainte pour disparition. La communauté se mobilise, veillée, affiche, battue. Le shérif Steve Wilson, conscient de la sensibilité de l'affaire, un policier étant impliqué, fait appel au Georgia Bureau of Investigation. L'agent spécial James Harris commence par l'appartement neuf de Teresa, vêtements, chaussures, uniformes de travail, mais pas elle. Des équipes fouillent forêt, étant vidées, déchargent. Le terrain est immense. Les soupçons se resserrent autour de Samuel. Lors de son interrogatoire, il soutient que Teresa est partie d'elle-même à cause du divorce. Son récit est truffé de contradictions. 5 perquisitions au domicile n'aboutissent qu'à de vieilles armes sans lien évident. Samuel accuse la police de le harceler. Des chiens pisteurs, imprégnés de son odeur, tracent un aller-retour vers la colline, comme s'il avait porté puis rapporté quelque chose. Pourtant, l'information la plus accablante reste tue, Ben Chaffan garde le silence sur l'aveu téléphonique. Les mois passent, les pistes s'épuisent. Une nouvelle perquisition révèle enfin des traces de sang. Le véhicule de Samuel a été lavé de fond en comble, mais pas assez. Après 25 ans de carrière, Samuel est licencié de la police de Lafayette, officiellement pour avoir stocké des explosifs dans son casier. Tout le monde comprend qu'il sombre. Puis vient la preuve décisive, du sang de Teresa et de l'ADN de Samuel dans l'arrière de son pick-up. Le 4 février 2008, Samuel Parker est arrêté et inculpé du meurtre de sa femme. Il continue d'affirmer qu'elle est partie en Floride ou au Mexique. Pas de corps, donc pas de preuve définitive, clame-t-il. Pourtant, le procès a lieu. Le 17 août 2009, le procès s'ouvre. Samuel ne témoigne pas. La défense soutient qu'elle pourrait être encore en vie. Kayla, sa première épouse, raconte l'enfer vécu. Puis, coup de théâtre, Ben Chaffan révèle enfin l'appel de 2h du matin où Samuel avouait le crime et jurait qu'on ne retrouverait jamais le corps. Témoin après témoin rapporte les phrases répétées de Samuel sur sa capacité à cacher un cadavre dans les bois de Géorgie. À partir de ces éléments circonstanciels, l'accusation reconstruit la chronologie probable du meurtre et de la dissimulation du corps. En septembre 2009, le jury déclare Samuel Parker coupable de meurtre avec préméditation, fausse déclaration et violation de serment d'officier public. Il écope de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il reste de marbre. De l'autre côté de la salle, la famille de Teresa pleure. Christina est soulagée par le verdict, mais ronge néanmoins par cette vérité. Samuel, dernier à savoir où repose sa sœur, se mure dans le silence. Les avocats font appel, arguant un dossier trop mince. Mais le destin en décide autrement. Le lundi 20 septembre 2010, 3 ans et demi après la disparition, un agriculteur nommé David, en pause près de la rive et de la Chattooga River, à 2 pas de la frontière Alabama, tombe sur une mâchoire humaine. Les fouilles révèlent rapidement d'autres ossements et des vêtements. Les analyses dentaires confirment, c'est Teresa. Samuel ne dira jamais ce qui s'est passé cette nuit-là. On ignore si ce lieu était son premier choix ou si le courant a déplacé le corps.
Après plus de 3 ans exposés aux éléments, la cause exacte de la mort reste indéterminée, mais l'homicide ne fait aucun doute. Le mardi 21 septembre au soir, le GBI et le shérif contactent la famille. Enfin un peu d'apaisement après des années de tourments. Le lendemain, conférence de presse au tribunal du comté de Walker. C'est un jour difficile à annoncer, commence le shérif Wilson, mais il apporte la paix à la famille, aux proches, aux collègues et aux centaines de personnes qui n'ont jamais cessé de chercher pendant plus de 3 ans. Même ceux qui défendaient encore Samuel doivent se rendre à l'évidence. Jeudi 7 octobre 2010, mémorial au Civic Center. Le lendemain, obsèques à la First Baptist Church de Lafayette. Enterrement le samedi 9 octobre. Samuel, déjà en prison depuis 14 mois, accorde une interview télévisée où il clame toujours son innocence et accuse le système de l'avoir sali. En novembre 2014, la Cour suprême de Géorgie confirme le verdict à vie. La justice est passée pour la famille Parker, mais Teresa manque toujours cruellement. Sœur aimante, fille dévouée, amie précieuse, rien ne la remplacera. Savoir que l'homme qui lui a ôté la vie ne fera plus jamais de mal à une autre femme apporte une maigre consolation. En sa mémoire, ses proches s'engagent à parler haut et fort de la violence conjugale, à éduquer, à alerter, pour que d'autres reconnaissent les signaux avant qu'il ne soit trop tard. L'histoire de Teresa Parker n'est pas qu'une tragédie. C'est un cri d'alarme. Si cette affaire vous a bouleversé, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Nous publions une nouvelle affaire criminelle chaque soir. À la prochaine, restez prudents, restez vigilants. Vers 22h30, depuis son nouvel appartement, Teresa appelle son amie et collègue Rhonda Knox. Elle lui explique qu'elle va faire un aller-retour rapide à la maison de Lafayette pour prendre quelques affaires, en attendant que Samuel dorme, pour éviter tout conflit. Cette nuit-là, Teresa Parker disparaît. Vers 2h du matin le 22 mars, Samuel débarque chez Christy Belleflower, une femme avec qui il entretient une liaison et utilise son téléphone pour appeler l'officier Ben Chaffan. Ce qu'il lui dit est terrifiant, il avoue avoir fait du mal à Teresa et affirme que personne ne la retrouvera jamais. Il termine en menaçant Ben de graves conséquences s'il parle. À 5h, Samuel quitte les lieux. Les enquêteurs penseront plus tard que c'est durant ces heures qu'il s'est débarrassé du corps, probablement dans une zone isolée à une 50aine de kilomètres, près d'une rivière et d'un sentier de chasse qu'il connaît depuis l'enfance. À 6h, Rhonda reçoit un appel silencieux du portable de Teresa. Plus de réponses ensuite. Inquiète, elle contacte Sean Green, un ami du shérif de Walker County, qui se rend avec le deputy Corey Griffin à la maison de Lafayette. Le pick-up gris de Samuel est là, mais le garage est fermé. À travers une fente, il voit la voiture de patrouille, mais pas le SUV de Teresa. L'après-midi, le SUV réapparaît soudain devant la maison. Teresa, elle, reste introuvable. Son téléphone ne répond plus. Même Samuel prétend l'appeler. Plus de 24 heures sans nouvelles. Christina panique. Samedi 24 mars, la famille dépose une plainte pour disparition. La communauté se mobilise, veillée, affiche, battue. Le shérif Steve Wilson, conscient de la sensibilité de l'affaire, un policier étant impliqué, fait appel au Georgia Bureau of Investigation. L'agent spécial James Harris commence par l'appartement neuf de Teresa, vêtements, chaussures, uniformes de travail, mais pas elle. Des équipes fouillent forêt, étangs vidés, déchargent. Le terrain est immense. Les soupçons se resserrent autour de Samuel. Lors de son interrogatoire, il soutient que Teresa est partie d'elle-même à cause du divorce. Son récit est truffé de contradictions. 5 perquisitions au domicile n'aboutissent qu'à de vieilles armes sans lien évident. Samuel accuse la police de le harceler. Des chiens pisteurs, imprégnés de son odeur, tracent un aller-retour vers la colline, comme s'il avait porté puis rapporté quelque chose. Pourtant, l'information la plus accablante reste tue, Ben Chaffan garde le silence sur l'aveu téléphonique. Les mois passent, les pistes s'épuisent. Une nouvelle perquisition révèle enfin des traces de sang. Le véhicule de Samuel a été lavé de fond en comble, mais pas assez. Après 25 ans de carrière, Samuel est licencié de la police de Lafayette, officiellement pour avoir stocké des explosifs dans son casier. Tout le monde comprend qu'il sombre. Puis vient la preuve décisive, du sang de Teresa et de l'ADN de Samuel dans l'arrière de son pick-up. Le 4 février 2008, Samuel Parker est arrêté et inculpé du meurtre de sa femme. Il continue d'affirmer qu'elle est partie en Floride ou au Mexique. Pas de corps,
donc pas de preuves définitives, clame-t-il. Pourtant, le procès a lieu. Le 17 août 2009, le procès s'ouvre. Samuel ne témoigne pas. La défense soutient qu'elle pourrait être encore en vie. Kayla, sa première épouse, raconte l'enfer vécu. Puis, coup de théâtre, Ben Shafan révèle enfin l'appel de 2 heures du matin où Samuel avouait le crime et jurait qu'on ne retrouverait jamais le corps. Témoin après témoin rapporte les phrases répétées de Samuel sur sa capacité à cacher un cadavre dans les bois de Géorgie. À partir de ces éléments circonstanciels, l'accusation reconstruit la chronologie probable du meurtre et de la dissimulation du corps. En septembre 2009, le jury déclare Samuel Parker coupable de meurtre avec préméditation, fausse déclaration et violation de serment d'officier public. Il écope de la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Il reste de marbre. De l'autre côté de la salle, la famille de Teresa pleure. Christina est soulagée par le verdict, mais ronge néanmoins par cette vérité. Samuel, dernier à savoir où repose sa sœur, se mure dans le silence. Les avocats font appel, arguant un dossier trop mince. Mais le destin en décide autrement. Le lundi 20 septembre 2010, 3 ans et demi après la disparition, un agriculteur nommé David, en pause près de la rive et de la Chattooga River, à 2 pas de la frontière Alabama, tombe sur une mâchoire humaine. Les fouilles révèlent rapidement d'autres ossements et des vêtements. Les analyses dentaires confirment, c'est Teresa. Samuel ne dira jamais ce qui s'est passé cette nuit-là. On ignore si ce lieu était son premier choix ou si le courant a déplacé le corps. Après plus de 3 ans exposés aux éléments, la cause exacte de la mort reste indéterminée, mais l'homicide ne fait aucun doute. Le mardi 21 septembre au soir, le GBI et le shérif contactent la famille. Enfin un peu d'apaisement après des années de tourments. Le lendemain, conférence de presse au tribunal du comté de Walker. C'est un jour difficile à annoncer, commence le shérif Wilson, mais il apporte la paix à la famille, aux proches, aux collègues et aux centaines de personnes qui n'ont jamais cessé de chercher pendant plus de 3 ans. Même ceux qui défendaient encore Samuel doivent se rendre à l'évidence. Jeudi 7 octobre 2010, mémorial au Civic Center. Le lendemain, obsèques à la First Baptist Church de Lafayette. Enterrement le samedi 9 octobre. Samuel, déjà en prison depuis 14 mois, accorde une interview télévisée où il clame toujours son innocence et accuse le système de l'avoir sali. En novembre 2014, la Cour suprême de Géorgie confirme le verdict à vie. La justice est passée pour la famille Parker, mais Teresa manque toujours cruellement. Sœur aimante, fille dévouée, amie précieuse, rien ne la remplacera. Savoir que l'homme qui lui a ôté la vie ne fera plus jamais de mal à une autre femme apporte une maigre consolation. En sa mémoire, ses proches s'engagent à parler haut et fort de la violence conjugale, à éduquer, à alerter, pour que d'autres reconnaissent les signaux avant qu'il ne soit trop tard. L'histoire de Teresa Parker n'est pas qu'une tragédie. C'est un cri d'alarme. Si cette affaire vous a bouleversé, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Nous publions une nouvelle affaire criminelle chaque soir. À la prochaine, restez prudents, restez vigilants.